Bonjour et bienvenue sur Page à Page, votre programme préféré pour découvrir l'essence des plus grands livres. Aujourd'hui, depuis tonlivre.fr, je suis ravi de vous accompagner dans ce voyage littéraire quand on va parler du résumé de l'Odyssée d'Homère. Et on va explorer résumé par chapitre, réalisé par chant. Et si vous voulez un résumé plus court, un résumé vraiment très très court, je vous invite à consulter le contenu spécifique de résumé court de Homère sur ce même canal. Donc vous avez préparez-vous parce qu'on va examiner donc ensemble un résumé général, puis un résumé par chapitre, et on terminera par les réponses aux questions typiques sur l'œuvre que vous pouvez vous poser, ou même les réflexions profondes sur cette œuvre magnifique qui est l'Odyssée. Alors pourquoi magnifique? Parce que l'Odyssée, c'est une œuvre typique, une œuvre épique, des plus célèbres de la littérature gréco-latine et occidentale, qui a été écrite par Homère. Quand, je sais pas, mais en tout cas c'était au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc ça date. Elle raconte les aventures d'Ulysse après son départ de Troie, la ville de Troie. C'est un voyage à travers la culture et la mythologie grecque, faut pas s'en cacher. C'est parti pour cette analyse et synthèse complète de l'Odyssée. Alors l'Odyssée, ça raconte les aventures d'Ulysse. C'est le héros grec lors de son retour à Ithaque, le pays dont il était le roi. Le voyage, qui dure 10 ans, commence après qu'il ait remporté la guerre de Troie. Mais en chemin, il rencontre de nombreux obstacles. Cette œuvre littéraire englobe donc la complexité du retour et comment ce dépassement de soi fait d'Ulysse un héros. Pendant ce temps à Ithaque, sa fidèle épouse Pénélope et son fils Télémaque l'attendent. Il y a un complot évidemment, et puis je vous en parlais, puis on ira sur le résumé par chant. Donc cette épopée, elle raconte le retour d'Ulysse à Ithaque après avoir gagné la guerre de Troie. Ce voyage dure donc 10 ans, on a dit, et il prend un chemin, il vit plusieurs aventures, toutes impliquant des êtres mythologiques et des dieux de la Grèce antique. L'Odyssée est un livre plein de légendes, on va les découvrir ensemble, et qui construit le prototype du héros. Donc l'Odyssée, résumé par chant, c'est parti. Comme c'est souvent le cas dans les œuvres classiques et les poèmes épiques, la division se fait par chant plutôt que par chapitre. L'Odyssée, résumé du chant 1. Alors, dans le premier chant, comme il fait des usages chez les auteurs grecs, Homère convoque la muse pour qu'elle raconte ce qui est arrivé à Ulysse après le siège de Troie. La muse était la déesse de l'inspiration. Homère fait donc appel à sa créativité et à son inspiration pour le guider dans son écriture. Il commence son récit par une rencontre entre les dieux qui décident qu'Ulysse doit rentrer chez lui après des années de captivité sur l'île de la nymphe Calypso. Pour ce faire, Athéna adopte l'image de mentor et apparaît à Télémaque, le fils d'Ulysse et de Pénélope, pour l'encourager à partir à la recherche de son père. Dans le résumé du chant 2 de l'Odyssée, on a Télémaque qui se trouve dans une situation difficile. Son père ayant disparu depuis longtemps, il est l'homme de la maison. Il doit faire face au fait que des dizaines de prétendants tentent de demander la main de sa mère, Pénélope. Pour ce faire, il réunit l'assemblée du village et ordonne l'expulsion des prétendants. Après cela, il entreprend un voyage à Pylos sur les traces de son père. L'Odyssée, résumé du chant 3. Arrivé à Pylos, Télémaque rencontre Nestor qui lui dit qu'il ne sait rien de son père, seulement que les héros sont déjà revenus de Troie, bien qu'il ne puisse pas en dire plus. Il lui propose d'aller à Sparte pour interroger Ménélas. Résumé du chant 4 de l'Odyssée, à Sparte, Ménélas confirme à Télémaque que son père a été enlevé par Calypso, qui le retient sur son île depuis des années. Résumé du chant 5, pendant ce temps, sur l'île de Calypso, celui-ci reçoit un ordre de Claire de Zeus. Elle doit laisser partir Ulysse. Ulysse qui quitte donc l'île et reprend le chemin du retour. Le problème, c'est que peu après son départ, il rencontre Poséidon, le dieu de la mer et père géant de Polyphème, qui Ulysse a rendu aveugle. Donc, on passe au résumé du chant 6. Heureusement, ici, Ulysse parvient à échapper à Poséidon grâce à Nausicaa. C'est la fille d'Alkino, le roi des Phéniciens. Résumé du chant 7. Dans le palais du roi Alkino, Ulysse rencontre
toutes les œuvres, toutes les aventures et les mésaventures qu'il a vécues depuis son départ d'Ithaca, 10 ans plus tôt. En entendant tout cela, Alcino lui promet de l'aide et à retourner à Ithaca. Et on passe sur le résumé du chant 8. Avant de partir, Alcino organise une fête en l'honneur d'Ulysse. Là, l'un des convives raconte une histoire sur la guerre de Troie et le fameux cheval. En l'entendant, Ulysse ne peut retenir ses larmes. Résumé du chant 9. Au peuple phénicien, Ulysse raconte que lui et toute son armée ont tenté de rentrer chez eux, mais qu'ils ont rencontré plusieurs obstacles. Tout d'abord, ils ont subi un léger revers dans le pays des lotophages. Le lotus, fruit d'un plaisir débridé, a été mangé par 3 membres de son équipage et ils ont failli y rester. Il explique également ce qui s'est passé sur l'île des Cyclopes avec Polyphème, qu'il a enivré, aveuglé et trompé pour sortir vivant de sa grotte, où il avait déjà mangé plusieurs de ses compagnons. Donc on passe au chant numéro 10. La prochaine destination d'Ulysse et de ses hommes est l'Étolie, l'île du dieu Éole. Cette divinité lui a donné un sac avec des vents puissants qui pourraient l'amener partout où il voulait aller. Le problème, c'est qu'une nuit, alors que notre héros dormait, un membre de son équipage décide d'ouvrir le sac pour voir ce qu'il contenait vraiment. Le sac, une fois ouvert, laisse s'échapper tous les vents, ce qui provoque une forte tempête en haute mer. Après plusieurs jours de navigation, le groupe réussit à débarquer sur l'île des Lestrigones, dans lequel le vent des géants dévorent les hommes. Enfin, Ulysse raconte comment il a atteint l'île d'Aia, où il a rencontré Circé. Cette sorcière et déesse grecque a transformé ses hommes en porcs et néanmoins il entretient une relation avec elle pendant près d'1 an, vivant comme un roi à ses côtés. Lorsque le moment est venu pour lui de partir, Circé lui a dit que le seul moyen de rentrer chez lui, c'était de se rendre aux enfers. Résumé du chant 11 maintenant. Dans le monde souterrain, Ulysse se tient à la porte pour invoquer les esprits des morts. Elpénor lui apparaît et lui demande d'enterrer son corps. Puis notre héros s'adresse au devin Tirésias pour qu'il lui prédise le déroulement de son voyage de retour. Le devin lui dit qu'il a encore beaucoup de difficultés et de défis à relever. Et on passe au chant 12. Après être descendu aux enfers et avoir fait leurs adieux à Circé, Ulysse et ses hommes reprennent la mer. Le premier défi est d'échapper au chant des sirènes. Ulysse y parvient en s'attachant au mât et en veillant à ce que les membres de son équipage se bouchent les oreilles. À l'étape suivante, l'île du soleil, des hommes ignorent les conseils de Circé et mangent du bétail d'Hélios. Lorsqu'il l'apprend, Zeus est en colère et lance un éclair qui détruit le navire d'Ulysse et s'avère être le seul survivant. Le navire d'Ulysse est détruit, Calypso le sauve et le retient pendant près de 10 ans. Bien, l'Odyssée, résumé du chant numéro 13. Après avoir terminé son récit devant Alcinous et ses sujets, Ulysse reprend le chemin d'Ithaca. Il parvient enfin à regagner sa patrie, mais il décide d'y entrer déguisé en vagabond afin de passer incognito et ainsi connaître sans artifice ni tromperie la situation réelle. Chant numéro 14. Ulysse est accompagné d'Eumée, son fidèle serviteur, le seul à le reconnaître en fait, et ce qui voit à Ithaca ne lui plaît pas beaucoup en fait, parce qu'il y a énormément d'hommes qui ont trahi leur honneur en voulant s'approprier Pénélope. En même temps, ça fait 10 ans aussi, enfin bref, je rentre pas dans les détails. Résumé du chant numéro 15. Télémaque, quant à lui, il part donc à la recherche de son père, loin d'Ithaca. Heureusement, Athéna lui apparaît en rêve pour l'inciter à rentrer chez lui. Elle l'avertit également que les prétendants de sa mère, ce qu'il a écarté, ils organisent son assassinat. D'accord, voilà l'ambiance. Résumé du chant numéro 16. Télémaque retourne dans Ithaque donc, et après avoir visité
les attaques des prétendants, il se rend chez eux-mêmes et il rencontre Ulysse qu'il parvient à reconnaître malgré son déguisement de mendiant. Déjà ensemble, le père et le fils planifient leur vengeance contre les prétendants. Et on passe au chant numéro 17. Comme personne ne le reconnaît, Ulysse rentre chez lui et s'infiltre parmi les prétendants, qui sont encore là. Il commence à leur demander de l'argent, voilà comme il est mendiant, non? Et on passe au résumé du chant numéro 18. Un autre mendiant, nommé Hierom, engage un combat contre Ulysse, sans que, sans surprise, le héros gagne. Cependant, il est considéré comme un simple vagabond encore, et les prétendants se moquent de lui d'ailleurs. C'est là qu'on enchaîne sur le résumé du chant 19. Eurycle, une autre des servantes, se rend compte de la véritable identité du mendiant lorsqu'il lui propose de lui laver les pieds. Elle reconnaît les cicatrices d'Ulysse, mais elle promet de garder le secret. Et on passe au résumé du chant 20. La nuit, Ulysse tente de trouver le sommeil tout en continuant de préparer sa vengeance. C'est alors qu'Athéna lui apparaît et le calme pour qu'il puisse dormir. Au dîner, les prétendants acceptent, malgré quelques réticences, que le mendiant se joigne à lui. Un prophète annonce à Télémaque que bientôt les murs de sa maison seront tachés de sang. Oui, c'est là qu'on passe au résumé du chant 21. Pénélope, qui, en l'absence de son mari, est déjà contrainte de prendre une décision, propose un test. Tirer une flèche dans le trou de 12 haches affilées. Lui qui réussira l'épousera. Les prétendants tentent leur chance l'un après l'autre, mais aucun ne réussit jusqu'à ce que Ulysse insiste pour participer et réussit évidemment. Donc on passe au résumé du chant numéro 22. Quand tous les cadavres sont déjà à ses pieds, parce qu'il a tué tous les prétendants, Ulysse révèle son identité à Pénélope. Elle a du mal à le reconnaître car elle pensait qu'il était déjà mort et bien sûr son apparence a beaucoup changé, mais elle finit par voir la vérité et embrasse son mari. Résumé numéro 24, c'est le dernier. Ulysse retrouve son père qui a aussi du mal à le reconnaître. Il doit ensuite affronter les parents des prétendants qui cherchent maintenant à se venger évidemment, et il commence alors une bataille qui ne peut être arrêtée que par Athéna lui-même qui apparaît pour proposer un accord de paix. Et se termine de là le résumé. Passons aux personnages. Donc on a Ulysse, le héros principal. Allez sur tonlivre.fr où c'est qu'on décrit exactement chacun des personnages en détail. Vous verrez les détails. On a Pénélope et Télémaque, la femme et le fils d'Ulysse. On a les dieux qui sont garants du pouvoir. On a les êtres mythologiques qui sont notamment qui vont créer une dualité entre le bien et le mal. On a Circé et Calypso. En plus de Pénélope, ce sont les femmes qui ont le plus d'influence sur le voyage d'Ulysse. Je vous laisse le découvrir dans tonlivre.fr. Alors passons à l'analyse de l'Odyssée, une analyse littéraire de l'Odyssée. La première chose que nous devons mentionner dans cette analyse littéraire, c'est que l'Odyssée, c'est le contexte et son auteur. Comme nous le savons tous, le poème a été écrit par Homère dans la continuité de l'Iliade, que je vous encourage à également écouter le résumé, à écouter et voir le résumé. Parce que ça crée une sorte ainsi de saga. Le contexte est important parce que le poème est le résultat de la tradition orale. Homère a écrit une légende qui contenait une grande partie de la culture grecque et du coup sa valeur est donc immense à l'époque parce qu'elle est toujours aujourd'hui parce que justement ça met par écrit cette tradition orale. D'ailleurs, il est essentiel de noter la métaphore du voyage physique comme un voyage émotionnel symbolisant la lutte contre l'adversité. Il représente également l'importance du foyer et de l'identité et la façon dont les racines, quelle que soit la distance qui nous sépare, nous ramènent toujours à la maison. C'est ça en fait ce qu'il y a ici derrière. En termes de style, Homère excelle dans cette œuvre en caractérisant les personnages avec une profondeur psychologique. L'Odyssée a un ton beaucoup plus humain et familier, ce qui n'est pas toujours le cas dans les poèmes épiques.
En ce sens, ça nous rappelle le poème du Cid que je vous engage également à aller consulter. Alors, si on parle d'analyse philosophique des thèmes de l'Odyssée, analyse philosophique des thèmes de l'Odyssée, au-delà du voyage, l'Odyssée évoque des valeurs universelles telles que la justice, la loyauté et le courage. La manière dont elles apparaissent dans le roman n'est pas seulement narrative, mais elle conduit irrémédiablement à la réflexion. On va parler de justice, identité, de nature humaine, de libre arbitre et destin à travers ça. Donc là, juste pour ce qui concerne la justice, l'œuvre représente deux formes de justice, humaine et divine. Le thème de la vengeance, exercé par les personnages de toutes sortes, Ulysse, Poséidon, les familles des prétendants, y est totalement lié. On se demande si se faire justice soi-même est licite. C'était le cas dans la Grèce antique d'ailleurs. Ou bien si la vengeance ne peut qu'engendrer d'autres vengeances. On pense à tous les conflits actuels. Non l'autre thème, donc l'autre analyse, on peut le faire sous la forme de l'identité. Tout au long de la pièce, tous les champs qu'on peut voir, Ulysse hésite à s'identifier ou non à son identité. Il s'agit non seulement d'une stratégie de protection à un moment donné, mais aussi d'une réflexion sur la façon dont le passage des années et des événements peuvent nous faire douter de qui nous sommes. Eh oui. Parlons de la nature humaine donc maintenant. Donc l'une des réussites d'Homère ici, c'est de construire des personnages humains malgré le fait qu'ils soient des dieux ou des héros, ou des semi-dieux même. Ulysse est le meilleur exemple de sa nature humaine malgré sa vie épique. C'est pourquoi il est émotif, il fait des erreurs et il ressent du chagrin, de la tristesse, de la nostalgie et de la colère aussi. Son caractère est impulsif, et ça aide à refléter cette dualité entre les valeurs et les défauts. Du côté du libre arbitre et destin, c'est un peu comme dans La Roue du Temps, que je vous engage également à aller voir le résumé. Le thème du libre arbitre est exploré à travers Ulysse, qui semble devoir accomplir un destin. Et cela l'amène à se demander s'il a vraiment le pouvoir sur sa propre vie ou s'il doit se contenter de faire ce qu'on attend de lui. En même temps, l'accomplissement de son destin implique toujours la contribution des dieux. Ainsi, l'idée que les dieux ont tout disposé apparaît, générant une sorte d'enseignement final au lecteur sur leur pouvoir et le besoin de leur faire confiance. Alors, une fois qu'on a vu ces thèmes, cette analyse philosophique des thèmes de l'Odyssée, voyons un petit peu les questions et réponses qu'on peut se poser soi-même ou bien en examen, même sur le bac ou pour votre brevet ou quoi que ce soit. Donc les questions et réponses sur l'Odyssée. Sur le résumé, le contenu, donc les idées principales de l'Odyssée, il y a quoi? C'est un poème épique dans lequel Ulysse raconte ce qui s'est passé après la guerre de Troie, c'est-à-dire après les événements relatés dans l'Iliade. Il s'agit d'une œuvre sur le voyage physique et émotionnel, sur la bravoure, la survie et les conflits humains. À propos des personnages et éléments, donc comment Pénélope reconnaît-elle Ulysse? Eh bien, bien que Pénélope ait du mal à reconnaître Ulysse, elle se rend compte que le mendiant est en fait son mari lorsqu'elle lui raconte comment est son lit. Il l'avait fabriqué lui-même à partir d'un olivier. Eh oui, petit détail. Que fait Pénélope en attendant Ulysse pendant les 10 ans écoute, un peu plus de 10 ans, puisque tu as la bataille de Thalia, tu as la bataille de Troie, puis les 10 ans de ce qui rentre, pour qu'il puisse y rentrer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Que fait Pénélope? Eh bien, elle tisse une tapisserie sans fin. Voilà, elle promet de se marier lorsqu'elle aura terminé, mais chaque nuit, elle la défait, et pour recommencer le lendemain, et elle ne l'achève jamais. Alors, qui était Ulysse et qui a tué Achille? C'est une question qu'on peut se poser aussi. Alors Ulysse, donc c'est un héros de la mythologie grecque. Il est à l'origine de la stratégie du cheval de Troie qui allait mettre fin à la guerre de Troie. Et donc comme guerrier et stratège militaire, il était également le roi d'Ithaque, d'où il est parti pour combattre à Troie. Achille, lui, c'est un allié d'Ulysse à Troie qui fut tué par une flèche tirée par le Troyen Paris. La flèche a été tirée sur son talon, le fameux talon d'Achille. Bref, je vous engage à voir le résumé de l'Iliade dans ce cas-là. Événements et situation. Alors, combien d'années faut-il à Ulysse pour rentrer chez lui et
qui punit Ulysse? Alors, je vous ai dit, Ulysse en fait il met 20 ans pour revenir à Ithaque. Il reste 10 ans à se battre à Troie et 10 autres années à revenir et à affronter les 1000 obstacles qu'on a décrits. Il est puni par Poséidon pour avoir rendu son fils aveugle, son fils Polyphème. Et aussi par Zeus aussi, pour avoir mangé des vaches sacrées sur l'île du Soleil. Qu'est-il arrivé aux sirènes? Eh bien, le fameux chant des sirènes, il était dangereux car son apparente douceur attirait les marins qui, en chantaient, se noyaient. Ulysse, il savait cela. Donc, il ordonne à ses hommes d'équipage, à ses matelots, de se boucher les oreilles avec de la cire. Le seul à ne pas le faire est Ulysse lui-même, qui s'attache qui s'attache à un mât, quoi. Et il donne un second ordre à ses hommes que quoi qu'il arrive, il ne change pas de cap et ne l'écoute pas. Il le fait parce que la prophétie disait que si un homme pouvait entendre la chanson et ne pas être emporté par elle, une sirène mourrait. Ulysse accomplit donc cette action d'écouter le chant des sirènes en toute sécurité afin de faire du mal aux créatures qui ont causé tant de morts. Donc c'est comme ça que les sirènes disparaissent. Combien d'enfants a eu Ulysse et comment a-t-il réussi à entrer à Troie? Alors, Ulysse il a eu 2 fils. Alors, Télémaque avec Pénélope et Télégon avec Circé. Quant à savoir comment il est parvenu à entrer à Troie, il l'a fait grâce au fameux cheval de Troie. Ulysse imagine un plan, c'est construire un grand cheval de bois, et cacher les soldats et le faire porter par d'autres jusqu'aux portes de Troie, afin que les Troyens comprennent qu'il s'agit d'un cadeau de paix. En effet, les Troyens ont laissé entrer le cheval de bois, ils se sont enivrés, pensant que la guerre était finie, et que les ennemis s'étaient rendus. Ils étaient loin de se douter que la nuit, alors que tout le monde dormait, les hommes d'Ulysse en sortiraient du cheval pour les assiéger. Pleinement généraux, que signifie Pénélope dans l'histoire? Pénélope, c'est un symbole de loyauté, d'espoir et de patience. La manière dont elle fait face à l'absence de son mari, toujours avec fidélité, est exemplaire pour les femmes grecques. Donc voilà, c'est ça un petit peu le symbole que représente Pénélope, la fidélité jusqu'à la fin de ses jours. Combien y a-t-il de dieux dans l'Odyssée et que symbolise-t-il la traversée du fleuve de feu? Alors, il y a plusieurs dieux qui apparaissent dans l'Odyssée. Le plus important sont Zeus, Athéna, Poséidon et Circé, qui est considéré à la fois comme une divinité et une sorcière d'ailleurs. Ulysse doit traverser le fleuve de feu pour atteindre le monde souterrain. Vous vous souvenez quand il va aux enfers? C'est cette traversée, malgré la peur et le danger, qui reflète son espoir de retourner à Ithaque et de retrouver sa famille. Alors, qui a été le premier à reconnaître Ulysse? Eh bien, c'est son serviteur, on l'a vu, Méo, qui est le premier à le reconnaître. À reconnaître donc Ulysse. Donc, voilà. Donc, on a fait à peu près le tour de toutes les questions, de tous les thèmes, toute analyse de l'Odyssée d'Ulysse. Merci d'avoir suivi ce résumé général et par chapitre de l'Odyssée d'Ulysse. Pour approfondir encore, vous trouverez tous les liens nécessaires à ce résumé ou pour compléter votre lecture, pour acquérir ce livre même et plus encore. Vous avez les liens, tous les liens dans la description. Encore une dernière chose, s'il vous plaît, ne partez pas. Si vous avez aimé ce programme, donnez-nous la valorisation maximale pour noter ce résumé. Et si vous aidez d'autres personnes comme vous à le découvrir aussi, inscrivez-vous, souscrivez à ce canal. Merci beaucoup pour tout. On se voit à la prochaine fois. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.